Les délégués du personnel sont une institution représentative des salariés en France. C'est le Front populaire qui, en 1936, le créa. Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy le supprima. Ils furent rétablis après la guerre en 1946. Les représentants du personnel sont des salariés élus dont le rôle principal est de représenter les salariés auprès de la direction. Cette représentation est assurée par les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et les membres du comité pour l'hygiène. Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans et rééligibles. Toutefois, un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut fixer une durée des mandats comprise entre 2 et 4 ans. Ils ont comme mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives aux chefs d'entreprise. Ils peuvent aussi être amenés à exercer quelques missions particulières en l'absence d'un comité d'entreprise. C'est l'employeur qui doit organiser les élections. Il doit commencer au moins 45 jours avant le scrutin pour informer le personnel et inciter les organisations syndicales représentatives à établir leur liste. Les élections sont organisées en 2 collèges, celui des ouvriers et employés et celui des cadres, techniciens, chefs de service et agents de maîtrise. Le scrutin est de liste et se fait en 2 tours. Les organisations syndicales représentatives ont le monopole de la présentation des candidats au premier tour. Les résultats du vote doivent être proclamés par le bureau de vote. Les représentants fraîchement élus ont droit, lors de leur premier mandat, à une formation. Les délégués du personnel ont pour mission principale de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'inspecteur du travail. Dans les entreprises n'ayant pas de comité, ils peuvent aussi émettre toute suggestion utile tendant à l'amélioration de l'organisation générale du travail, de l'hygiène et de la sécurité et gérer les éventuelles activités sociales ou culturelles de l'entreprise. Le chef d'entreprise doit mettre à leur disposition un local, un panneau d'affichage et doit leur accorder un crédit d'heure rémunéré afin qu'ils puissent remplir leur mission pendant leur temps de travail. Ils sont désormais informés depuis la loi du 25 juin 2008 sur le recours par leur entreprise à tous les contrats de travail autres qu'indéterminés. Les salariés élus sont au cœur des conflits du travail. Chargés de missions de négociation parfois délicates, ils bénéficient d'une protection particulière contre les sanctions. Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise du CHSCT et les délégués syndicaux, élus ou candidats, sont protégés. Le point de départ de cette protection est la réception par l'employeur de la lettre recommandée notifiant la liste des candidats. Le retrait de la candidature ou l'annulation de l'élection n'efface pas la protection. La protection s'étend pour les délégués et les membres du comité du jour de la proclamation des résultats des élections jusqu'à la durée de leur mandat. Les anciens représentants du personnel continuent à bénéficier de la protection durant 6 mois après la fin de leur mandat. La protection spéciale des représentants est surtout utile pour les cas de modification du contrat de travail et pour l'application d'une éventuelle sanction. Elle empêche en effet l'employeur d'utiliser le droit commun lorsqu'il souhaite sanctionner. Ainsi, muter un salarié protégé ne peut se faire qu'avec son accord ou avec celui de l'inspection du travail qui vérifiera si la mutation n'est pas une mesure discriminatoire destinée à éloigner le salarié. Pour le licenciement, une procédure spéciale doit être respectée. Le projet de licenciement doit d'abord être soumis pour avis au comité d'entreprise. L'employeur doit ensuite, dans les 15 jours du vote, demander l'autorisation du licenciement à l'inspecteur du travail. Selon la décision, l'employeur ou le salarié peuvent introduire un recours administratif contre cette décision devant le ministre du Travail. Ce recours peut entraîner, selon la décision, la réintégration du salarié. Le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative est un délit. Le juge prononcera la nullité du licenciement avec un choix pour le salarié entre la réintégration et une indemnisation forfaitaire pour violation du statut protecteur. Les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel sont simples. Il faut tout d'abord être électeur et être âgé de 18 ans accompli. Ensuite, avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis au moins 1 an et ne pas avoir été déchu de fonctions syndicales. Voilà, notre émission arrive à sa fin, mais demain, nous verrons ensemble un autre sujet. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. À demain.